Bonjour et bienvenue à cette vidéo dans laquelle je vais présenter comment suivre un projet en utilisant la méthode de la valeur acquise. Alors je vais commencer d'abord par un rappel des notions de la valeur acquise et puis on va vers MS Project pour voir un exemple sur comment on peut saisir les avancements, comment on peut mesurer les écarts et comment on peut faire les prévisions de coûts et de délais. On commence par le rappel. Alors, après avoir fixé la planification de référence, c'est-à-dire la consistance d'un projet, le délai dans lequel il va être réalisé et le coût avec lequel on va le réaliser dans le temps. Cette planification de référence, c'est cette courbe-là en vert. La voici. D'accord? Donc, on a un coût de référence qui est le budget à l'achèvement, le budget qu'on prévoit à l'achèvement. D'accord? Là, au tout début, on a zéro, on ne va rien dépenser. Ici, aux ordonnées, on a les coûts en millions de dirhams. Donc là, on commence par zéro, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc c'est prévu une durée. Donc la durée de référence, c'est 8 mois. Et le budget à l'achèvement, ou bien le coût de référence, c'est à peu près 6 millions de dirhams. Donc là, voici la courbe de référence, de notre planification de référence. Évidemment, cette courbe représente le coût et le délai, mais on devrait avoir une répartition ou bien une décomposition de la consistance. Par exemple, un immeuble en étage et en lot, ou bien d'autres cas de figure. Mais là, on n'a que deux éléments qui sont représentés, c'est le coût dans la durée. Mais la planification de référence comprend aussi la consistance, c'est-à-dire la décomposition de ce qu'on devrait faire. Donc après avoir fixé cette planification, lors de l'exécution d'un projet, on peut suivre et estimer les prévisions d'un projet, c'est-à-dire on peut suivre les pourcentages d'achèvement de chaque partie ou bien de l'ensemble et estimer l'achèvement par la méthode de la valeur acquise pour les coûts et la consistance, aussi on peut la déduire, on va le voir, et par la méthode de l'échéancier acquis pour les délais. D'accord? On, Ces méthodes-là consistent à mesurer à une date d'état, c'est-à-dire à une date d'avancement. Donc, on a déjà commencé le projet, on est au milieu, par exemple, du mois 6, entre le mois 5 et le mois 6. Là, c'est la date d'état. Donc, on est au milieu de l'exécution du projet. On va mesurer quatre valeurs. D'accord? Quatre valeurs qu'on va mesurer. On va mesurer le coût réel, ce qu'on a réellement dépensé. Là, c'est la courbe de ce qu'on a réellement dépensé. D'accord? C'est le coût réel. On va mesurer la valeur planifiée, c'est-à-dire là où on devrait être, c'est la courbe en vert dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la courbe de la référence, donc c'est la valeur où on devrait être. Et on a la valeur acquise. La valeur acquise, c'est le pourcentage d'avancement, c'est là où on est, mais mesuré avec le coût planifié, c'est pas le coût qu'on a payé. C'est-à-dire le pourcentage d'avancement avec le coût qu'on a payé, c'est là. C'est l'avancement avec le coût qu'on a vraiment payé. La valeur acquise, c'est l'avancement, mais avec le coût qui est planifié. D'accord? C'est ce qui nous permet de déduire ce qu'on appelle l'échéancier acquis. L'échéancier acquis, c'est cette valeur acquise ou quand est-ce qu'on devrait l'avoir. Donc là, on voit qu'on est en retard. On doit revenir vers l'arrière. Donc ce qu'on a réalisé jusqu'au milieu, entre le mois 5 et 6, on devrait le réaliser entre le mois 4 et 5. Donc là, on a un petit retard. C'est ce qu'on appelle l'échéancier acquis. C'est la date ou bien la durée qu'on devrait consommer pour réaliser ce qu'on a réalisé maintenant. Alors, voici les définitions des quatre valeurs. Donc, le coût réel, c'est le pourcentage d'avancement multiplié par le coût réel. La valeur acquise, c'est le pourcentage d'avancement qu'on a constaté sur chantier, par exemple, mais avec le coût planifié. D'accord? Et la valeur planifiée, c'est l'achèvement planifié, c'est pas l'achèvement réel, c'est là où on devrait être avec le coût planifié. C'est ce point-là. L'échéancier acquis, c'est la durée ou la date où on devrait atteindre la valeur acquise dans la courbe de la valeur planifiée. C'est-à-dire, normalement, on a acquis cette valeur-là, mais on devrait l'acquérir bien avant. D'accord?
On devrait atteindre ce point un mois avant. Donc là, on est en retard d'un mois. Donc l'échéancier acquis, c'est aux alentours de 4,4 mois ou bien 4,3 mois. Donc là, le coût réel, c'est 6,7 millions de dirhams, le voici. La valeur acquise, c'est 2,3 millions de dirhams, la voici. La valeur planifiée, c'est 5,1 millions de dirhams, la voici. Et l'échéancier acquis, c'est 4,3 mois. D'accord? Alors que la date d'état, c'est au 5,5 mois. Alors, pour mesurer les écarts, il y a évidemment trois écarts. Parce que la référence, c'est trois choses. J'y reviens. La référence, c'est une consistance, c'est un délai et c'est un coût. Donc, on mesure l'écart par rapport à la consistance, l'écart de délai et l'écart de coût. Donc, je reviens aux écarts. Au niveau des cas, premier écart, c'est l'écart de la consistance. Parce que ce qui est le plus important dans un projet, je le rappelle, c'est sa consistance. C'est ce qu'on doit réaliser. Donc, on peut la mesurer par ce qu'on appelle la variance de délai, VD, ou bien l'indice de performance du planning, l'IPP. Ces deux valeurs, c'est des valeurs en coût, c'est-à-dire dans notre cas, ils seront en millions de dirhams, comme ils peuvent être mesurés par n'importe quelle autre devise. Donc là, la variance de délai, c'est-à-dire ce qu'on a soit réalisé en retard, soit réalisé en avance. Donc là, c'est la différence entre la valeur acquise et la valeur planifiée. La valeur acquise et la valeur planifiée. Donc là, on voit que la valeur acquise est moins que la valeur planifiée. Donc la variance de délai sera négative. Ce qui veut dire que, donc là, la différence c'est 3 millions de dirhams. C'est presque 3 millions de dirhams. Ce qui veut dire qu'on est en retard de réalisation de 3 millions de dirhams. Donc, on devrait être à 5,1 millions de dirhams, mais on est à 2,3. Donc, à peu près, on est en retard de 3 millions de dirhams. On n'a pas encore réalisé 3 millions de dirhams. C'est un écart de consistance. Donc, on doit encore faire l'effort pour rattraper cet écart de consistance de 3 millions de dirhams de consistance. N'oubliez pas que la valeur acquise et la valeur planifiée, ils sont par rapport au coût planifié. D'accord? Donc là, c'est l'écart de consistance. On peut le mesurer aussi par l'indice de performance. Donc là, VA est moins que VP. Du coup, on aura un indice de performance de planning moins que 1. Donc on est dans ce troisième cas. Donc l'interprétation, on a trois cas. Si l'IPP est supérieur à 1, ou bien VD supérieur à 1, ce qui veut dire que VA est supérieur à VP, alors on est en avance par rapport à la planification. Donc on a réalisé plus que ce qui est prévu. Donc on est en avance. Si c'est égal à 1 ou bien VD égal à 0, donc on est bon. On est conforme à la référence. Si l'indice de performance de planning est inférieur à 1 ou bien VD est inférieur à 0, on est en retard par rapport à la référence. Et on mesure le retard. Donc là, on a un retard de 3 millions de dirhams. Là, c'est l'écart de consistance. On passe à l'écart de coût. L'écart de coût, c'est la différence entre le coût réel et la valeur acquise. Parce que ce que partage la valeur acquise et le coût réel, ils partagent, c'est le même pourcentage d'avancement. La différence, c'est le coût. Donc, si on peut la mesurer par la variance de coût, ou bien on peut mesurer l'écart de coût par l'indice de performance du coût. Donc, quand on dit un indice de performance, s'il est moins que 1, c'est pas bon. Plus que 1, c'est bon. Donc, si c'est plus que 1, donc on a fait des économies, c'est-à-dire que la valeur acquise est supérieure au coût réel. Donc, on a réalisé, pour la même réalisation, on l'avait fait avec un coût moindre. Donc on a plus de valeur acquise, mais avec un coût réel qui est moins. Mais là, dans ce cas-là, on a l'inverse. On a la valeur acquise, dans cette courbe-là, la valeur acquise est 2,3, le coût réel est presque 6,7. Donc on a forfaitairement, je pense, 4, presque 4 millions de dirhams d'écart. Donc on a un coût supplémentaire de 4 millions de dirhams. Donc on a payé plus que ce qui est prévu. Donc ça, c'est la variance de coût. On peut la mesurer aussi par l'indice de performance de coût. Et voici les trois interprétations possibles. Si ma cadence de lecture est rapide, je vous invite à faire une pause à la vidéo et continuer après avoir assimilé cette notion. Je passe à l'écart suivant, qui est l'écart de délai, avec lequel on va évidemment vérifier est-ce qu'on est en retard ou bien on est en avance par rapport au délai. On a vu l'écart de consistance, ce qui est en retard ou bien en avance par rapport à la réalisation. Là, c'est par rapport au temps. Donc là, on voit que à la date d'état, on a fait une valeur acquise qu'on devrait faire un mois avant. Donc si on projette sur la courbe de référence.
de la valeur planifiée. Donc là, on a un mois de retard. Donc le retard, c'est l'échéancier acquis, c'est ce point-là, moins la durée écoulée. La durée écoulée, c'est de 0 à la date d'état, c'est 5,5. Et l'échéancier acquis, c'est presque 4,4 mois. Donc on a un retard de 1,1 mois, presque. On peut aussi utiliser l'indice de performance du planning, mais là, T. Il y a un T entre parenthèses. Donc là, c'est la valeur acquise divisée. J'ai fait une erreur. Ici, c'est la valeur acquise. Là, c'est une petite erreur. C'est l'échéancier acquis. C'est l'échéancier acquis divisé par la durée écoulée. C'est-à-dire 4,4 divisé par 5,5. C'est l'échéancier acquis, EA, divisé par la durée écoulée. EA divisé par la durée écoulée. C'est la durée de retard d'exécution ou bien la durée d'avance d'exécution. Ça dépend, est-ce que c'est positif ou négatif. Dans notre cas, c'est négatif, parce que EA est inférieur à la date d'état. Donc, on a l'écart qui est négatif. Si on a EA qui est après la date d'état, donc on aura un écart positif, c'est-à-dire qu'on est en avance. Les trois cas possibles sont ici. Généralement, et comme je vous ai dit, quand l'IPP, quand un indice de performance est inférieur à 1, c'est négatif, donc c'est retard. Quand c'est plus que 1, donc c'est positif, on est en avance. Quand c'est IPP égale à 1 ou bien la variance égale à 0, on est conforme à la référence. Toujours, on se conforme à la référence à une date donnée. À une date donnée, on mesure la conformité à la référence, qui est cette courbe en vert. Donc là, on a vu l'écart de coût, l'écart de délai, l'écart de consistance. Là, on va faire les projections, c'est-à-dire on va voir, donc la réalité, c'est le coût réel qu'on paye. Donc on va faire la projection de cette courbe, c'est-à-dire ce qui est en pointillé. On va faire les prévisions. Cette différence entre ce point et ce point, évidemment, c'est causé par les risques qui sont imprévus lors de la planification, avant la date 0 de l'exécution. Donc ces risques, c'est les imprévus, et au fur et à mesure, on essaie de les maîtriser. Et on essaie de mettre à jour les prévisions. Donc on va voir les prévisions. Pour les prévisions des coûts, donc on va évidemment se baser sur la variance et l'indice de performance de coût. D'accord? On a le budget à l'achèvement et on veut estimer le coût à l'achèvement, l'estimation à l'achèvement. Donc là, on a 4 hypothèses possibles. Soit que le travail restant achevé sera conforme à la référence, c'est-à-dire on avait juste un imprévu qui a fait que le coût réel est augmenté ou bien est diminué. C'est juste par imprévu. Mais ce qui va rester, il va être réalisé conformément au planning. Donc là, on va l'estimation à l'achèvement, c'est le coût réel plus que ce qui reste va être réalisé conforme au planning. Donc qu'est-ce qui reste? On a la valeur acquise, c'est le pourcentage achevé avec le coût planifié, et on a le budget à l'achèvement. Donc c'est cette différence. On a réalisé le coût réel et le reste, c'est le BAA moins VA. Alors, la deuxième hypothèse, c'est le travail restant sera impacté par l'indice de performance de coût, c'est-à-dire la même augmentation qu'on avait mesurée ou bien la même diminution qu'on avait mesurée, elle va être projetée jusqu'à la fin. Donc là, on a le EAA, c'est le coût réel, plus ce qui reste divisé par l'IPC. Il va être révisé par l'IPC. Troisième hypothèse, c'est que l'indice de performance de coût et l'indice de performance de délai, les deux vont impacter l'estimation vers la fin. Donc à ce moment-là, on aura le coût réel plus ce qui reste, on va le réviser par l'IPC multiplié par l'IPP. Le dernier cas de figure, c'est que les estimations avant ne peuvent pas être valables ou bien fiables pour faire les estimations futures. À ce moment-là, on doit faire la mise à jour de ce qui reste. Donc l'estimation à l'achèvement, c'est le coût réel plus la mise à jour. Donc on va faire une mise à jour totale. D'accord? Donc on va recalculer le planning à 0 du travail restant. Alors pour les prévisions restantes, c'est les prévisions de délai. Pour les prévisions de délai, on a aussi 3 cas. D'accord? Selon l'hypothèse. Donc là, on a le retard qu'on avait mesuré entre l'échéancier acquis et la date d'état. On a la durée prévue. La durée prévue dans le planning de référence, c'est la courbe de référence, la voici. C'est ce qui est prévu. D'accord? Il est prévu de finir, la durée prévue, c'est 8 mois.
Mais vu on a un retard, on doit faire une projection de la courbe réelle pour voir la durée où elle va se terminer, c'est-à-dire la durée à l'achèvement. Donc là, on a aussi trois hypothèses. La première hypothèse, c'est que le travail restant sera achevé conformément à la référence. D'accord? À ce moment-là, on aura la durée à l'achèvement. La durée à l'achèvement sera égale à la durée écoulée. Donc le temps qui a été consommé jusqu'à la date d'état, c'est-à-dire 5,5 mois, de 0 jusqu'à 5,5 mois, c'est le temps qui a été consommé, la durée écoulée, plus ce qui reste. Ce qui reste va être réalisé conforme à la référence, c'est-à-dire qu'on avait juste un imprévu qui ne va plus se reproduire. Donc à ce moment-là, on a la durée prévue moins l'échéancier acquis, c'est la durée restante. Donc dans cette première hypothèse, la durée à l'achèvement sera égale à la durée écoulée, dans notre cas c'est 5,5 mois, plus la différence entre la durée prévue qui est 8 et 4,4. D'accord? Donc c'est 8 moins 4,4 qui fait 3, à peu près 6. 3,6, on va l'ajouter à 5,5. Donc à ce moment-là, la durée à l'achèvement sera 5,5 plus 3,6. Alors deuxième cas de figure, c'est que on va garder le même retard, il va être projeté jusqu'à la fin. C'est-à-dire le même indice de performance de planning en termes de temps, le même IPPT va être jusqu'à la fin. Donc c'est la durée écoulée plus ce qui reste, c'est-à-dire la durée prévue moins EA, révisé par l'IPPT. D'accord? Le troisième cas de figure, c'est que la référence ne permet pas de faire l'estimation future. C'est-à-dire on doit tout remettre à jour. Donc à ce moment-là, la durée à l'achèvement, c'est ce qui a été écoulé. C'est la durée qui a été écoulée parce qu'elle est déjà écoulée. On ne peut pas la réviser. Et on va mettre à jour tout ce qui est restant. Tout le travail restant, on va le recalculer à zéro. Donc là, je vous ai fait un petit récap très très rapide de la méthode de la valeur acquise. C'est quoi les quatre valeurs qu'on mesure dans la valeur acquise, d'accord? C'est R, VP, VA et EA. C'est quoi les différents écarts, d'accord? L'écart de coût, l'écart de délai, l'écart de consistance. Et c'est quoi les deux prévisions? Prévision de délai et prévision de coût. On va pas faire de prévision de consistance. On va pas faire de prévision de consistance parce que normalement vers la fin, la consistance doit être exactement la consistance de référence. Donc, vers la fin, si on a convenu au début de faire un bâtiment R plus 4, on doit vers la fin faire un R plus 4. On ne doit pas avoir un écart de consistance. Mais évidemment, on peut avoir un retard, un écart de délai, c'est-à-dire un retard, ou bien un écart de coût, c'est-à-dire une augmentation, ou bien une économie. Merci pour votre attention. Dans la deuxième vidéo, je vais faire la correction d'un exercice exemple.